Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité en République démocratique du Congo, l'opposition refuse de participer aux travaux préparatoires en vue du dialogue politique. Elle estime que les conditions n'ont pas été respectées par le pouvoir. Au Nigeria, stratégie de relance de l'économie. Le gouvernement prévoit en effet d'injecter de nouveau 60 milliards de naira dans le cadre du budget 2016. Et le festival multiculturel ghanéen Chalwot en est à sa 6e édition et le public est toujours autant conquis. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la libération de 4 prisonniers politiques par le pouvoir aurait créé des conditions favorables au dialogue politique, selon le facilitateur Edem Kodjo. Il a ainsi choisi de démarrer ce mardi 23 août les travaux préparatoires à ces pourparlers. Mais ce n'est pas du tout l'avis de l'opposition qui, de son côté, a choisi de boycotter ces travaux et a même appelé à une journée ville morte. Alors que l'élection présidentielle doit se tenir à la fin de l'année, le climat entre le pouvoir et l'opposition est toujours aussi tendu et le facilitateur n'aura pour l'instant pas réussi à l'apaiser. Écoutez-le. Comment ne pas se réjouir que le dialogue longtemps espéré, toujours reporté, s'ouvre enfin dans cette cité de Kinshasa dont on ne vante plus les atouts. Mais comment ne pas souligner pour le regretter que la famille congolaise ne soit pas entièrement réunie dans la maison commune. Notre patrimoine à tous, sachant que les portes largement ouvertes de notre enceinte sont prêtes à accueillir à tout moment nos frères encore absents, à qui nous tendons les paumes ouvertes de la fraternité. Au Nigeria, le gouvernement allouera 60 milliards de naira pour les dépenses des projets d'immobilisation dans le cadre du budget 2016. Une nouvelle injection d'argent qui permettra au pays de stimuler son économie exsangue depuis la chute libre du cours du baril de brut. Birama Saounera. Le Nigeria connaît sa pire crise économique depuis des décennies. En cause, la chute des revenus pétroliers qui portent un coup aux finances publiques et au naira, la monnaie locale. Ainsi, pour stimuler la croissance économique du pays, le gouvernement prévoit d'injecter 60 milliards de naira dans des projets capitaux dans le cadre du budget 2016. Jusqu'à présent, nous avons dépassé le capital de 400 milliards de naira. C'est en mai, lorsque le budget a été signé, que nous avons envisagé une autre réunion d'allocation du capital. Nous allons donc allouer 60 autres milliards de naira qui serviront au pompage du budget à un rythme très rapide. En août 2016, les dépenses du gouvernement en capital ont atteint 332 milliards de naira. Par ailleurs, le produit intérieur brut a diminué de 0,36% au premier trimestre 2016. Ainsi, pour les autorités nigérianes en charge de l'économie, la récession est encore probable. One of the delays and challenges, a lot of agencies have to do their procurement process. Beaucoup d'agences doivent optimiser leur processus d'approvisionnement maintenant. Il y a un équilibre entre la vitesse et la transparence. Et si vous ouvrez la plupart de vos journaux, vous verrez des publicités pour divers contrats. Ce sont des contrats que les gens soumissionnent. Et ceux qui gagnent ces contrats sont toujours remboursés après les travaux. La reprise économique est donc une priorité. Nous devons tous y travailler, le secteur public comme le secteur privé. Avec une chute des prix du pétrole, le gouvernement a du mal à financer le budget. Il est à la recherche d'experts pour gérer le milliard de dollars de rebonds émis pour l'année 2016. Aussi, la publication des données sur le PIB pour le deuxième trimestre a été reportée au 31 août 2016. La forêt gabonaise est un potentiel incontournable pour l'écosystème régional et c'est aussi un réel atout économique pour le pays. Cette richesse écologique représente plus de 80% du territoire gabonais et compte plus de 400 essences d'arbres, des ressources exceptionnelles que le pouvoir s'emploie à protéger. Gladys Mamba. Gestion de l'économie verte au Gabon. Le Gabon dispose d'une biodiversité unique de 22 millions d'hectares de forêts tropicales. L'étendue forestière couvre plus de 80% du territoire national. Des ressources exceptionnelles qui font de la filière bois gabonaise le deuxième secteur d'emploi du pays. Ce patrimoine naturel enregistre 400 essences d'arbres considérées comme exploitables, bien qu'actuellement, seulement 60 essences sont exploitées. Les 60 essences sont en fonction des besoins
des entreprises et de la recherche plus poussée encore. Il faudrait que les inventaires se fassent pour déterminer les besoins des consommateurs, dont les nouveaux clients. Si actuellement on constate que les opérateurs économiques, la République gabonaise n'utilise que 60 essences, c'est parce que ce sont ces essences qui sont plus étanches sur le plan national que sur le plan international. Le Gabon fournit 8% du bois à l'échelle internationale, une richesse très convoitée qui a conduit à une surveillance accrue du bois pour lutter contre l'exploitation illégale. Une agence nationale des parcs nationaux a été créée et un satellite de surveillance sous l'égide de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale a été mis en place. Mais à la question de l'épuisement du bois, les autorités se veulent rassurantes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ces coupes, puisque c'est des coupes, nous procédons à des coupes sélectives, il n'est pas ici question de raser. Nous ne rasons pas, nous ne décapons pas. Donc, le nombre de pieds à l'hectare est légalement établi. Dans le cahier de charge qui est imposé à chaque opérateur économique, nous savons le nombre de pieds qu'il devra couper à l'hectare. Il a la dimension du permis et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de ce moment-là, il y a des choix que nous devons effectivement opérer dans le cadre de la gestion durable de ces forêts-là, même si il s'agit des petits permis, qu'il s'agisse des permis communautaires et tout ce qui s'ensuit. L'entrée en vigueur en 2010 de l'interdiction de l'exploitation de bois brut issus des forêts du pays en faveur de la transformation locale a permis la création de nombreux emplois. Mais cette décision a également engendré la baisse des recettes fiscales de l'État de 80%. La filière bois occupe une place de choix dans le paysage industriel gabonais et devrait permettre l'émergence du pays à l'horizon 2025. Et sachez que l'élection présidentielle gabonaise aura lieu ce 27 août et dans ce cadre, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel afin de vous faire vivre cet événement. Retrouvez donc chaque jour jusqu'au 26 août en direct de Libreville 2 émissions spéciales. Un premier rendez-vous axé sur les grands enjeux du Gabon avec pour thème ce jour l'avenir des médias et la liberté de la presse. Ce sera présenté par Thierry Ngogang à partir de 19h15 GMT. Et puis le second rendez-vous, cette fois pour un débat animé par Babylas Boton à partir de 20h30 GMT avec pour thème l'éducation et la professionnalisation de la formation. Dans la capitale ghanéenne, Accra, le festival multiculturel Shellwood séduit toujours autant le public. Les artistes ont investi les rues pour cette 6e édition avant d'exprimer leur vision de la société. Ce festival a pour but de servir de tremplin à ces artistes afin qu'ils exposent leurs œuvres en dehors de leur studio. Olivia Hieré-Dobré. Accra accueille la 6e édition du festival de rue Shellwood. Cette plateforme multiculturelle réunit musique, art, théâtre et danse. Plus de 200 artistes ghanéens ont participé à l'événement placé cette année sous le thème Esprit Robot. Selon les organisateurs, les participants étaient mis au défi de créer une nouvelle rencontre avec la réalité dans un style libre. Shellwood est mise en place par une collaboration de collectifs artistiques dont Accra Dot et la Fondation pour l'art contemporain du Ghana. C'est la théorie de la libération qui est pratiquée à travers l'art. C'est aussi cette théorie qui produit la connaissance alternative. Vous savez, et nous le faisons en développant des moyens pour contourner les structures mécaniques oppressives. Voilà ce que c'est. L'événement a également été l'occasion pour les artistes d'exposer et de vendre leurs œuvres à un large public. De nombreux visiteurs ghanéens ont apprécié cette mise en valeur d'artistes aux talents variés. Ce festival rassemble beaucoup de gens. Il montre la culture ghanéenne. Comme vous pouvez le voir, il y a un tas de gens différents ici. Nous avons des gens qui viennent depuis les États-Unis pour regarder ce programme. La première édition du festival a eu lieu en 2011. Shellwood met au cœur de sa programmation la tradition, mais aussi l'innovation, puisqu'il ouvre son espace d'exposition à une collaboration avec 6 galeries ghanéennes consacrées à l'art contemporain du Ghana. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.